En tant qu'étudiant en Allemagne, tu dois être également en mesure de bien gérer ton argent. Il y en a qui ne parviennent malheureusement pas à le faire et vont se retrouver comme ça en train de s'endetter pour pouvoir joindre les deux bouts. Parce qu'il faut rappeler qu'il y en a qui ont également des responsabilités, qui doivent même s'occuper de leurs petits frères et vont donc s'endetter pour pouvoir comme ça subvenir à ses besoins. Mais la question qui se pose toujours, parce que là, qui viennent nous rencontrer, ces étudiants-là, qui vont nous dire, voilà, on aimerait déjà réaliser quelque chose, mais on est coincé parce qu'on a des dettes. Que faire? Comment est-ce qu'on peut procéder pour déjà rembourser, se libérer de ces dettes-là? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi le cas d'un étudiant que nous avons suivi et comment est-ce qu'il a procédé pour se libérer de ses dettes. La suite, juste après le générique. Salut à toi, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toutes personnes désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, nous faisons des coachings, du mentoring sur les thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier en Allemagne. À propos de l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permettra en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires pour un investissement réussi. En commentaire ou alors dans la barre de description, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement. Nous t'offrons également une première séance d'entretien gratuit. Dépêche-toi donc afin d'en profiter. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te prierai de le faire, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines intéressantes vidéos et surtout de partager la vidéo avec tes proches. Le premier conseil qu'on lui a donné, c'était de comprendre déjà ses dettes. Il est important pour toi qui as plusieurs dettes, toi qui es encore étudiant, de comprendre déjà les dettes. Et quand je dis comprendre les dettes, c'est de dire d'où vient cette dette-là, pourquoi est-ce que j'ai eu à prendre les dettes, combien est-ce que je paye par mois pour cette dette-là, quelle somme reste à rembourser, combien est-ce que je dois encore aux banques ou alors aux personnes à qui j'ai eu à prendre cette dette-là. Et tout cela va permettre stratégiquement maintenant de savoir par quelle dette commencer à rembourser, mais et surtout comment éviter cette dette-là, parce qu'il faut dire, déjà se dire, allez, stop, on arrête là, tu ne prends plus les dettes. Tu as compris les effets de cette dette-là, tu sais d'où elles viennent et voilà, tu vas les éviter. Donc, comprendre la dette, c'est très important. C'est le premier conseil qu'on lui a promulgué. Comme deuxième conseil, nous lui avons dit qu'il doit se fixer des objectifs réalisables. C'est important. Ça ne sert à rien de se dire, voilà, je veux rembourser toutes les dettes que j'ai ou alors je vais rembourser complètement ma première dette en l'espace de 5 mois alors que ce n'est pas faisable. Donc, il faudrait vraiment que tu fixes les objectifs qui sont réalisables. Avec lui, on a défini vraiment quelle est la dette qui peut être remboursée et surtout d'où viendra cet argent-là et en combien de temps il serait en mesure de rembourser cela. Donc, il est très important que l'objectif soit vraiment réalisable, soit faisable, parce que sinon tu vas te décourager, tu vas abandonner cela et tu vas te retrouver comme ça, n'est-ce pas, dans ce cercle infinissable d'endettement. Donc, très important, se fixer des objectifs SMART, des objectifs réalisables. Et comme troisième conseil, nous lui avons dit qu'il doit se créer un budget. Il doit se créer un budget qui va donc lui permettre de rembourser cette dette-là ou alors de rembourser les dettes qu'il a. Et pour pouvoir se créer un budget, il est question donc de parcourir comme ça toutes les dépenses qu'il fait chaque jour ou alors par mois pour voir celle-là dont on peut supprimer afin de se faire de l'argent qu'on s'en servira donc pour rembourser les dettes. Donc avec lui, on a parcouru vraiment toutes les dépenses qu'il fait. On a identifié comme ça les postes de dépenses dont il n'a pas forcément besoin immédiatement qui ont été supprimés.
pour un bout. Par exemple, il avait des abonnements dans des salles de sport alors qu'il ne va pas régulièrement. Il a des abonnements Netflix alors qu'il ne voit pas assez la télé et bien d'autres choses. Donc, on a identifié comme ça des postes de sortie dont il n'a pas besoin. On a supprimé pour se faire de l'argent, pour se faire un budget. Donc, il devrait donc s'en servir de cela pour rembourser ses dettes. Alors, comme quatrième conseil, nous avons conseillé de commencer par le remboursement des dettes à taux d'intérêt élevé. Oui, parce qu'il en avait plusieurs, il en avait certains où il payait vraiment beaucoup d'intérêts par mois. Et l'idée ici, c'était lorsque on se fait ce budget-là, de commencer comme ça par ces dettes-là qui ont des taux d'intérêt élevés afin de les amortir ou alors de profiter donc désormais de cet argent-là pour le remboursement d'autres dettes. Donc, on était là comme ça en train de mettre cette stratégie, ce qu'on appelle l'effet de boule de neige. Alors, cette stratégie-là, on en parle également dans notre formation. Comment optimiser la gestion de ses finances. Cette formation, vous la retrouverez, ou alors tu la retrouveras sur notre site internet CEF Academy. Et là-dedans, nous allons de façon encore plus détaillée, nous parlons encore de plus de possibilités, de plus de stratégies pour pouvoir rembourser ces dettes. Donc, l'effet de boule de neige, cette stratégie, on l'a mis également en pratique avec cet étudiant-là. Et à travers cela, il a pu comme ça donc aussi rembourser déjà les dettes avec des taux d'intérêt élevés. Et comme cinquième conseil, qui a également aidé les étudiants à rembourser rapidement ces dettes, c'était d'aller vers les créanciers, vers ses créanciers et de renégocier comme ça ces dettes-là. C'est possible, tu peux vraiment aller vers ta banque, renégocier la dette ou alors l'emprunt qui a été fait, voire même comme ça racheter, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire que prendre vraiment un autre crédit qui a des meilleures conditions pour comme ça rembourser l'autre dette qui a des taux d'intérêt très élevés et comme ça en train donc de payer beaucoup plus moins que ce que tu étais en train de payer initialement. Donc, renégocier comme ça sa dette auprès de son créancier, c'est également une possibilité pour réduire sa dette. C'est qu'il a également mis en pratique dans le cadre d'une des dettes, c'est ce qu'on a fait pour diminuer comme ça cette charge-là et permettre à ce dernier, à cet étudiant, d'être en mesure d'épargner beaucoup plus d'argent. Et à travers cet argent-là, on a pu, en l'espace d'un an, rembourser complètement la totalité des dettes de cet étudiant-là et désormais, il a plus comme ça d'argent qui reste dans son compte. Il peut désormais épargner parce qu'il faut le dire, l'épargne, c'est la base de tout investissement parce qu'il peut désormais épargner, il peut désormais oser également investir. Donc, c'était comme ça 5 raisons, 5 conseils que je voulais partager avec toi. Il y en a beaucoup plus que ça, nous en parlons d'ailleurs dans nos séances d'entretien, dans nos séances de coaching. Pour toi également qui est étudiant ou alors même travailleur qui a plusieurs dettes, qui ne sait pas comment procéder pour les rembourser, tu peux également nous contacter. Nous t'offrons une première séance qui est gratuite. À toi donc d'en profiter. Je te prierai de te dépêcher, de saisir l'occasion comme ça afin également d'en profiter. C'était Cédric. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Tu es toujours stressé à l'idée de ne pas avoir suffisamment d'argent pour réaliser tes souhaits? Tu ne parviens pas à épargner efficacement pour des investissements futurs? Alors, ce coaching en management financier s'adresse à toi. Tu apprendras tout au long de nos séances comment analyser ta situation financière, comment épargner efficacement, comment équilibrer ton budget financier, comment réduire tes dépenses afin d'améliorer ta situation financière tout en maintenant ton niveau de vie. Alors, qu'est-ce que tu attends? Réserve ta séance dès maintenant. Dans la barre de description, tu trouveras toutes les informations pour pouvoir le faire. À très bientôt.